2, 3, 4... Parlant d'un sujet qui fait frissonner le monde spirituel. Je veux parler bien sûr du plan astral. Et si le plan astral était trop beau pour être vrai? Parce qu'on va pas se mentir, le plan astral, c'est fascinant. Mais c'est un peu comme le Disneyland. C'est un peu tout et n'importe quoi, et tu te retrouves avec Mickey qui veut ta peau, et surtout tes énergies. En refaisant un tour, voir ce que c'est vraiment les plans astraux. Je m'appelle Cassandra, et je vous propose dans cette période Halloween de répondre à vos questionnements à propos du plan astral. En fait, on va se poser cette question principale, est-ce que le plan astral, c'est pas trop beau pour être vrai? Spoiler alerte, oui c'est trop beau pour être vrai. Quand on parle d'astral, beaucoup imaginent des fantômes, des esprits ou des sorciers qui voyagent entre les mondes. En réalité, ce n'est pas forcément ça. L'astral, c'est avant tout un plan d'énergie et de conscience, pas un lieu rempli d'âmes perdues. Ce qu'on y perçoit dépend surtout de notre propre vibration intérieure. Donc oui, certains y voient des esprits, mais la plupart du temps, ce sont des formes issues de nos émotions ou de nos croyances. Le plan astral, c'est un espèce de plan entre le monde matériel et physique, et un monde beaucoup moins matériel et physique. Je vous dis ça comme ça parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on en sait? C'est un monde qui aujourd'hui invisible devient semi-invisible. De plus en plus de personnes arrivent à se reconnecter à l'astral. En réalité, ce plan-là, nous y avons accès assez facilement, mais sans vraiment nous rendre compte. On y va à travers nos rêves lucides, méditations profondes, sorties de corps inopinés ou voulus, mais aussi lorsque vous utilisez des outils de communication tels que le pendule, le tarot, les oracles, etc., les runes aussi. On retrouve les plans astraux à travers différentes pratiques. Ça va du chamanisme aux soins énergétiques. Dans certaines cultures, on va parler du bas astral, du haut astral, et de nous qui sommes au milieu. Je ne vais pas vous en parler en détail. À vrai dire, vous savez à peu près de quoi je parle lorsque je parle des plans astraux. Ça a fait un véritable bond depuis le New Age, depuis l'époque du New Age. On peut retrouver les apprentis sorcières, tout ce qui est un peu médium, voyante, etc., qui ont carrément explosé depuis cette époque. A contrario, certaines cultures parlent des plans astraux depuis bien longtemps. Le New Age a introduit du bon comme du mauvais. Et je pense que nous sommes nombreux à le penser. L'astral attire énormément. Et ce n'est pas pour rien, à travers l'astral, on peut manifester ce que l'on veut, trouver bien des guides, s'élever spirituellement, avoir certains pouvoirs, capacités, dons. Voilà tout ce que nous propose l'astral. Mais qu'en est-il vraiment? On peut aller chercher dans l'astral nos réponses à nos questionnements, on peut aussi voyager en quête de sens. Ou alors à travers des sensations fortes, comme il se fait beaucoup en période d'Halloween, lorsqu'on va aller communiquer avec les morts. Le problème avec tout ça, c'est votre ego. L'astral va nourrir votre ego. Et oui, dans le monde matériel, vous n'êtes qu'un être sans aucune importance. Vous ne servez pas à grand-chose. Alors l'astral va se faire une joie de vous répondre que non, vous êtes l'élu, vous êtes la personne qui va sauver les autres. Vous êtes une personne incroyable. Et en quelque sorte, l'astral n'a pas tort. On est exceptionnel, nous sommes tous uniques. Le problème, c'est qu'à travers ces vérités, beaucoup de mensonges vont s'y glisser. Lorsque tu vas dans l'astral, tu deviens un héros, un mage suprême, l'élu. Alors qu'en fait, t'es juste en pyjama dans ton lit. Ou bien à subir la société de plein fouet. Oui, parce que peu de personnes voient la magie à travers la matérialité, alors qu'il est si facile de la trouver dans l'astral. Maintenant, parlons des pièges que l'astral vous tend. D'abord, nous allons parler de l'ego spirituel. L'ego spirituel, c'est comme l'ego de base, sauf que c'est dans la sphère spirituelle. Vous savez, cette personne qui se prend pour un gourou avec tous les pouvoirs, qui est au-dessus de la masse populaire, d'ignare qui ne savent rien de ce monde, bref. Vous voyez à peu près le personnage. L'astral adore se nourrir de ça. Oui, tu es spécial, tu es puissant, ils comprennent rien les autres, ce sont tous des normistes. Non, toi tu peux lire l'avenir à travers les cartes, tu peux entendre les morts, tu peux communiquer avec eux, tu peux utiliser le pendule et retrouver tout ce que tu veux, tu peux avoir les réponses à tes questions aussi facilement. Tu peux parler avec les archanges, que ce soit Michael, Gabriel, etc. Avec l'astral, vous pouvez faire beaucoup de choses. Et le souci, c'est pas que ce soit vrai ou faux. Le souci, c'est que le vrai et le faux soient complètement mélangés. L'astral vous dit, vous avez une mission spéciale. Vous avez votre place dans ce monde. Alors ça c'est vrai, on a tous notre place dans ce monde, mais, on reste des personnes communes entre nous. Nous avons tous une mission à accomplir. On n'est pas plus spécial que notre voisin. Nous sommes là dans notre incarnation pour vivre des expériences. Et nous avons tous plus ou moins, entre guillemets, une mission. Mais pas une mission dans le sens mission impossible. Mission dans le sens destinée. Dans le sens, nous sommes tous venus pour faire quelque chose sur Terre. Mais la première des choses, c'est simplement de vivre pleinement notre incarnation, d'être dans la matérialité. Alors, je vous dis tout ça parce que moi-même je suis faite avoir, et je souhaite simplement que les personnes sortent de ce piège-là. Et vous allez voir, c'est loin d'être le seul piège. Deuxième chose, l'astral, c'est un peu Hollywood. Tu vis dans un véritable film. C'est mélangé d'illusions. Tout ce que tu crois peut se matérialiser. Attention au karma, sois quelqu'un de bien, sinon tu vas te faire rattraper. L'ange Michael te protège. D'ailleurs, tu es sa petite chouchou. Bref, vous l'aurez compris, tout cela,
ce n'est pas la réalité. Ce sont vos insécurités qui vont vous plonger là-dedans. Et je ne dis pas que les archanges n'existent pas ou que l'on peut matérialiser nos pensées. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'à travers vos manifestations, à travers vos guides, qui c'est qui vous répond réellement? Qui sont réellement vos guides? Et là, je vous vois venir. Mais j'ai bien vu que c'était l'archange, j'ai bien vu que c'était mon animal totem, le loup, etc., etc. Le souci, c'est que l'astral, c'est un monde puissant, puissant d'illusions. Vous n'y verrez que du feu. L'astral vous montre ce que vous voulez voir. Et il se nourrit. Et je vais parler des moyens de communication. Tout à l'heure, je vous ai parlé du pendule, les petits tarots ou oracles, et tout simplement vous, à travers vos manifestations et à travers vos demandes. Tout ceci sont des outils à travers lesquels médiums, voyants ou juste normies comme nous vont chercher à trouver leurs réponses à travers le plan astro. Et vous êtes-vous déjà demandé à qui vous vous adressez réellement? Plus souvent, les personnes vont juste demander aux cartes de leur dire leur avenir, de trouver une solution à leurs problèmes. Et il peut arriver que les cartes répondent juste, qu'effectivement elles définissent bien votre situation. Mais qui se cache derrière tout ça? Êtes-vous vraiment protégé lorsque vous faites ça? Wait a minute! Who are you? En fait, on n'est jamais sûr de qui se cache derrière. Et l'astral, même s'il y a du bon, il y a aussi beaucoup de mauvais. Et où les émotions prennent vie. Donc il est très facile de se faire piéger par son propre stress, par ses propres émotions, par ses propres sentiments. Ce n'est pas en plus un guide peut-être malveillant. Je comprends le fait de vouloir s'échapper de la réalité que nous connaissons qui est loin d'être merveilleuse, pour le moment, mais le monde astral ne répondra pas à toutes vos interrogations. Il ne faut pas utiliser le monde astral comme un moyen de se rassurer, car il ne fera que se nourrir, vous donner ce que vous voulez, mais à quelles conditions, mais à quel prix? En parlant d'émotions, les plans astraux se nourrissent également de nos émotions. En fait, tu deviens une espèce de batterie énergétique. Tu deviens de la nourriture énergétique. Feed me your energy! Évidemment, ça va te plomber, ça va te fatiguer, ça va créer en toi des failles. Vous savez ce que l'on dit, lorsque l'on ne paye pas, c'est qu'on est le produit. Et bien c'est exactement pareil avec les plans astraux. Aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus que le plan astral, ou les plans astraux, peu importe, fait partie de la matrice. Alors certaines personnes vont s'interroger sur ce qu'est la matrice. La matrice est un espèce de piège géant dans lequel nous serions tous. La Terre ferait partie d'une expérience dans laquelle nous jouons tous un rôle. Certains parlent de terre d'école, où on apprendrait, et d'autres parlent carrément de prison. Je pense personnellement que la vérité se trouve entre les deux. Mais après tout, qu'est-ce que j'en sais? Fuir dans les plans astraux, c'est très tentant. Le souci, c'est que c'est une fausse sortie. Tu vas y prendre goût. Sauf qu'en fait, tout se passe dans ta matérialité. Ton but, c'est de vivre dans ta matérialité, comme je l'ai dit plus tôt. Et en allant dans l'astral, en devenant dépendant de l'astral, c'est comme une addiction. Tu passes à côté des vraies choses. Isolement, perte d'ancrage, il devient facile de te manipuler. Et ça, l'astral, la manipulation, elle adore ça. Si tu recherches l'éveil, ce n'est pas à travers l'astral que tu le trouveras. L'éveil se trouve dans ton quotidien, dans ta matérialité, pas dans l'astral. Dernier piège de l'astral, l'attente constante. Et oui, tu es toujours en train d'attendre quelque chose d'autrui. Toujours, à l'extérieur, tu vas aller chercher ce qui te manque. À travers les guides, à travers les animaux totems, à travers des réponses, à travers les cartes. À essayer de prévenir ce qui se passera, à essayer de voir plus clair dans ta vie. Sauf que personne ne viendra te sauver de ta vie. Seul toi est aux commandes. Alors ne donne pas le pouvoir à l'astral. Ne sois pas dans l'attente de quelque chose, d'être heureuse plus tard. Tout se joue maintenant, là, tout de suite. C'est dans l'instant présent que se jouent les choses. C'est dans l'instant présent que tu es dans l'action, que tu peux agir pour toi. Et personne ne le fera pour toi. C'est toi qui as les mains dessus. C'est toi qui as le pouvoir. En étant dans l'attente à travers l'astral, mais aussi à travers les manifestations, ce genre de choses, tu donnes ton pouvoir. Tu n'es plus maître de toi-même. Pourquoi? Parce que tu es dans l'attente. Ah oui, on m'a prédit que j'allais rencontrer le grand amour demain qu'il allait venir, qu'on allait se rencontrer comme ça, etc. Mais comment veux-tu rencontrer le grand amour, par exemple, si tu restes chez toi à rien faire? C'est un exemple. Ce que je veux dire, c'est que si tu ne mets rien en place pour avoir ce que tu veux, que tu ne passes pas à l'action, comment veux-tu que les choses arrivent? Comme je le disais en début de cette vidéo, l'astral c'est un mélange de vrai et de faux. Il y a beaucoup d'illusions. Il y a beaucoup d'illusions qui naissent de vérité. Parce que oui, il existe des guides. Certains parleront des archanges, certains parleront des animaux totems, d'autres parleront des êtres de la nature, d'autres encore parleront des pléiadiens, etc. Mais tous ces guides-là ne vont pas venir vous sauver. Tous ces guides-là ont comme fonction de guide, de pas faire les choses à travers vous, non, de guider, de parfois vous donner une idée, d'infuser l'inspiration, mais tout part de vous. N'allez pas chercher à l'extérieur ce que vous avez déjà en vous.
on est tous des êtres extraordinaires, génial, peu importe qui nous sommes. Nous sommes surtout des êtres avec un pouvoir sur ce qui se passe en nous et sur notre environnement. Parce que notre environnement, il va changer à partir de nous. C'est là que commence le changement. Comment voulez-vous changer votre vie si vous restez dans l'attente, si vous êtes en quête d'un sauveur? Vous retrouverez l'éveil à travers vous-même, à travers la connaissance de soi, avec l'écoute de son corps, de son cœur, de son âme. Oui, vous pouvez manifester ce que vous voulez. Mais la manifestation, ce n'est pas à travers écrire quelques phrases et le brûler et voilà, l'univers s'en occupe. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La manifestation, ce que l'on veut, il faut l'incarner, passer à l'action, y réfléchir, mettre des stratégies, faire en sorte que rencontrer les bonnes personnes. Tout se fait dans l'action, pas dans l'attente. Il faut savoir incarner ce que l'on veut. Et à ce moment-là, effectivement, tout deviendra beaucoup plus facile puisque vous serez aligné avec qui vous êtes. Et en réalité, ça n'a rien de magique. Et c'est ce que j'ai compris à travers mon cheminement. Lorsqu'on s'incarne tel qu'on est, que l'on devient authentique, alors à ce moment-là, tout se fait dans les règles. Oui, nous avons une certaine destinée, évidemment. Évidemment que nous sommes incarnés sur cette terre pour faire certaines choses. Évidemment que nous sommes plus ou moins là pour guérir nos blessures. Si blessures doivent être guéries. Mais tout cela est très secondaire comparé à l'expérience que nous devons faire, qui est celle de la vie elle-même, celle de s'incarner réellement, celle d'être dans le présent. Je pense personnellement que c'est la plus grande leçon de l'humanité actuellement. D'arrêter de courir à travers le temps, de courir à travers l'argent, de courir à travers quelque chose. Il n'y a pas de train à prendre, c'est maintenant, c'est là tout de suite que vous devez être éveillé. Vous éveillez avec vos sens. Contempler, être dans l'émerveillement, être dans l'empathie avec les personnes, être dans la compassion, se regrouper entre nous, être nous-mêmes, retrouver enfin le courage de s'incarner complètement, être authentique sans avoir peur du regard des autres, de leurs réactions. On nous a trop fait croire longtemps qu'on était jugé, que l'on était épié selon si on faisait les choses bien ou les choses mal. On n'est pas du tout épié. La seule personne qui nous épie réellement, c'est nous-mêmes. Nous sommes les plus grands juges de nous-mêmes. C'est nous qui sommes toujours en train de nous critiquer. Toujours en train de dire « Ah, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Je devrais être ci, je devrais être ça. » Et quelque part, c'est très humain. Si vous allez dans les plans astro, le plus important, c'est de rester ancré. Et surtout garder votre discernement. De ne rien véritablement attendre de l'astral. Parce que vous avez tout en vous. Enfin, vos réponses à vos questions, vous les avez. Par exemple, lorsque vous utilisez les cartes sont qu'un outil. Pour moi, les cartes sont une façon d'exprimer un peu ce que nous avons dans notre inconscient, et à travers aussi notre conscience supérieure. Quand je parle de conscience supérieure, je parle de notre âme. Vous savez, nous avons notre ego à l'intérieur de notre tête qui arrête pas de dire que nous sommes une merde, alors que c'est faux, qui arrête pas de nous dévaluer, qui arrête pas de nous donner des envies, que soi-disant on aurait envie de ci ou de ça alors que c'est faux, qui est un saboteur la plupart du temps, tout simplement parce qu'on a oublié que notre mental et notre ego étaient un outil, qui ne devait pas nous envahir. Et c'est pareil à travers les émotions. Les émotions, ce sont des outils. On ne doit pas se laisser envahir par nos émotions. Normalement, c'est nous qui devons contrôler nos émotions et pas l'inverse. Malheureusement, l'être humain aujourd'hui, il est beaucoup là-dedans. Il se laisse envahir par tout et n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que, à mon sens, il a délaissé son pouvoir. Son pouvoir d'être lui-même. D'être dans son authenticité. De croire en lui. La conscience supérieure, ce n'est pas le mental ou l'ego. C'est quelque chose d'au-dessus. Supérieure. La conscience supérieure, elle guide. Elle guide, mais elle nous laisse faire nos choix. Elle est juste là, elle observe, et elle va te dire de temps en temps, eh oh frérot, t'es pas sur le bon chemin là. Là, t'es en train de te perdre. Et plus tu vas aller te perdre sur le mauvais chemin, plus ça va être brutal avec toi. Pas parce qu'elle veut du mal, mais au contraire, parce qu'elle veut ton bien. Et parce que, on était tous d'accord de base pour faire telle ou telle chose. Donc lorsqu'on arrive sur Terre, déjà on oublie tout. Deuxième chose, on entre dans une espèce de matrice, un peu piégeuse, et beaucoup de choses sont faites pour nous faire sortir du chemin. Et quelque part, la plus grande épreuve de notre incarnation, c'est de nous retrouver avec notre conscience supérieure, être dans le dialogue avec elle. Et je pense que ça prend plusieurs vies. Tout ça pour dire que nous sommes loin d'être infaillibles, loin de là. Et pour être à fond avec notre conscience supérieure, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de remise en question, beaucoup de plantage aussi, de se planter,
Donc si tu as l'habitude de vagabonder dans les plans astraux, je te suggérerai 3 choses. La première chose, c'est de rester ancré et dans la réalité. Parce que comme je l'ai dit, notre incarnation, elle est matérielle et ce n'est pas pour rien qu'elle est matérielle. Deuxième chose, gardez votre discernement. Ayez du recul, faites attention. Mon plus grand conseil, ça serait même d'oublier le monde astral et d'aller plutôt à la recherche de qui vous êtes vraiment, la connaissance de soi, comme je le disais tout à l'heure, la compréhension de soi, et aller flirter avec votre conscience supérieure. Mais évitez de flirter avec l'astral. Croyez-moi, ça va finir en relation toxique. J'ai un exemple en tête, c'est le voyage astral. Beaucoup de personnes aimeraient bien voyager astralement. Et certaines personnes le font très bien. Certaines personnes vont venir voyager pour prendre certaines informations, etc. Mais il y en a d'autres qui vont le faire juste pour la curiosité, ou pour le fun. Le problème, c'est que lorsqu'on part de son corps, on quitte notre matérialité. Le voyage astral va chercher quelque chose à l'extérieur de soi. L'éveil, l'élévation spirituelle ne passera jamais par l'astral. Ou du moins, ça peut être une étape à votre éveil spirituel, mais ça ne sera jamais la destination. L'éveil passe par le cœur, passe par l'âme, par la réalité, par l'incarnation de la matérialité. C'est là que tout se joue. Alors fais attention à toi et aux illusions, surtout en cette période d'Halloween. Et si tu veux que je t'accompagne à travers ton éveil, n'hésite pas à t'abonner et à aller voir mon Instagram. Je propose également des accompagnements personnalisés en visio. Alors n'hésite pas. Allez, salut!